Donc, ça veut dire maintenant, vie, car, vie, quoi maintenant, timide, V. Et là, V. On peut mettre comme on dit là, hein. Amen. Après, fille. Fille. Lit. Lit. Après, non. Et I. Ça veut dire I égale N. N adalah saya N saya combien? Ya N 0 saya 53 C 500 N et combien? 5. C'est combien? Si vous mettez dans le A, 0 et 0 et combien? N. B combien? S combien? 0. Donc, dans cette situation-là, vous pouvez maintenant dire Vika, VS. Mais nous, quand nous commençons, nous prononçons U. On commence ça U. Et dans l'être combien? V, VGR U. U, VGR U. Comment il fait là? Ici, on gagne 112 plus ça, et ça égale 666. Et on termine là. Qui vont dire Amen. Nous nous debout et nous accueillons le pasteur Amiche. Nous sommes les chants en Libye. Amen. Sinon, nous pouvons nous la vivre ensemble dans Jérémie 23, verset 1er à 8. Sinon, nous devons continuer toujours nos grands thèmes, nos enseignements sur l'Église. Amen. On arrive au verset 38. Jérémie 23. Dire malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau
de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je suis les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage. Amen. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion. Amen. Amen. Qui Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Mettez-nous assis. Amen. Amen. Et avec cela, comment la dernière fois, on dit qu'aujourd'hui, nous vous parlons sur le leadership. Amen. Amen. C'est la même? Amen. Aujourd'hui, nous vous parlons sur le leadership. Amen. Amen. Donc, nous lisons dans Jérémie, le chapitre 23. Dieu dit, malheur aux pasteurs qui dispersent le troupeau. Amen. Les pasteurs qui ont pu perdre eux-mêmes et qui chassent les brebis. Et là, toutes les brebis, il est garé dans les montagnes et partout. Amen. 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 Donc, avant qu'il nous aille en plein là-dedans, je simplement pour expliquer ça, le terme leadership. Amen. Amen. En d'autres mots, leadership veut dire la conduite. Amen. Amen. La dernière fois, nous souhaitons frère Bonhomme dire qu'un brebis n'est pas capable de conduire lui-même. Amen. Il est le conducteur parce qu'un brebis est impuissant. Amen. 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 Un brebis est le caractère d'un brebis. Amen. 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 Donc, le leadership, c'est un mot anglais, en français aussi, le leadership. Leadership veut dire un meneur. Veut dire dans quelqu'un là qui mène. Amen. Ça veut dire dans quelqu'un, en anglais, dire capable de définir lui comme quelqu'un qui a les capacités pour guider, ability to guide. Amen. Donc, un leader, c'est un guide. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. C'est quelqu'un qui est dans la capacité pour il y a une certaine influence. Amen. 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 Et c'est quelqu'un qui a une capacité pour inspirer les autres. Amen. Amen. Ou un groupe pour capable, comment dire ça, active. Comment dire en anglais? En français? Active. Comment? Oui, merci. Amen. Pour atteindre, ça veut dire un but commun. Amen. Amen. Ça veut dire un leadership veut dire il influence quelqu'un, il influence un groupe de gens pour atteindre un but commun. Amen. 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 Ou une vision commune. Amen. Amen. Alors, ce leader-là, il disait non, certaines capacités. Amen. Amen.
Amen. Et il y a une qualité, ça veut dire qu'il y a une bonne communication. Amen, amen. Et c'est après ça, decision making, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Amen. Et dans une décision là, il n'est pas pour satisfaire tout le monde. Un leader, des fois, il est forcé pour prendre une décision qui ne va pas satisfaire tout le monde. Amen. Une décision, on appelle ça des fois radicale. Amen. 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 Alléluia. Et un bon leader, il est capable de modifier et aussi de empower. Amen. Amen. Il fortifier Amen. les gens. Ça veut dire qu'il influence les gens et ça lui donne la force. Qui donne aux autres la force. Alléluia. Et aussi les fortifier ou bien les construire la confiance. Amen. Alléluia. Et il y a des autres pour autres capables de surmonter tous les autres défis. Amen. Alléluia. Donc maintenant, on parle de religious leadership. Ça veut dire quand nous vivons dans la chrétienté, qui nous parle, qui nous entend par le leadership, donc c'est quelqu'un qui guide, qui inspire donc sa communauté, que ce soit spirituelle, morale ou dans les choses pratiques. Amen. Et aussi il enseigne donc un principe qui relève de la chrétienté. Amen. Et aussi il offre un conseil à donc ça groupe du monde qui peut conduire. Donc, c'est pourquoi nous venons après Jésus-Christ quand les types parlent avec l'homme riche, le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui vient lui mettre, qui mobilise un frère pour hériter la vie éternelle. Amen. Amen. Yes. Les villes vers Jésus, maître, qui mobilise un frère pour hériter la vie éternelle. Jésus dit comme ça là, les commandements disent, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, Amen. tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère, tu n'auras pas de... Les dire comme ça là, depuis mon jeune enfant, mon faire tout ça là, mais que me manque-t-il encore? Amen. Donc il trouve qu'il y a un problème, mais il va connaître qu'il lui manque. Amen. Malgré qu'il fait obéir à tous les commandements d'après ce qui sont parents, l'école des enfants, ils montrent lui. Amen. N'est-ce pas? Mais n'empêche qu'il est senti pour manquer de choses, mais comme il connaît qui était ça. Amen. C'est là que les bisins aiment guide. Amen. Maintenant, le guide Jésus dit comme ça là, te connais, un avait te manquer. Allez, tu en as beaucoup de bien. Vends tout du bien, partage aux pauvres et tu gagnes un trésor dans le ciel. La Bible dit que ce jeune homme riche finalé, tout triste. À ce moment-là, Jésus tourne et dit ah là, il est difficile pour un riche entrer dans le royaume. Amen, amen. Il est facile pour faire un chameau rentrer dans trois aiguilles. Maintenant, ça, verset, ça, ce que Jésus dit là. Les autres trouvent des aiguilles sur grossières. Les autres trouvent un chameau grossier. Yes. Jésus dit plus facile pour faire un chameau rentrer dans trois aiguilles. Yes. Qui est un riche entre dans le royaume. Amen, amen. Amen. Oui. Donc, il peut dire, est-ce que quand quelqu'un est riche n'est pas capable de rentrer dans le royaume? Non, mais il dit ceux qui se confient dans ses richesses. Alléluia. Parce qu'il y a des gens d'autres richesses, c'est ça d'autres Dieu. Yes. Amen. Amen. C'est vraiment pour prendre ça, pour y amener le message leadership. Il dit à la conduite. Et ce jeune homme, il révise la conduite de Jésus. Amen. Il révise la conduite du guide. C'est comme à me dire comme ça là que c'est le même homme qui trouve lui, comme ça, dans l'enfer, et Lazare est trouvé dans les seins d'Abraham. Vous comprenez? Lazare est trouvé dans les seins d'Abraham. Amen. Et il amène une joyeuse et brillante vie.
Amen. Je dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, Vision des Snoop. Amen. Bon, maintenant, ensemble avec Jérémie, nous pouvons lire dans Ézéchiel pour nous mettre une base. Ézéchiel 34. Je suis capable de lire le chapitre pour sauter. Ça pour vous donner ça. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Même les autres qui même pas savoir qui Dieu qui dans Jérémie là-bas, Dieu nous donne Ézéchiel pareil. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau? C'est-à-dire, un moment finit arrivé contre les pasteurs d'Israël, au lieu qu'ils ont une perdre le troupeau, ils ont une perdre eux-mêmes. Amen. Ils ont une l'intérêt. Amen. Ils ont une l'avantage. Au lieu qu'ils ont perdre le troupeau. Amen. Un pasteur, c'est un pasteur qui est responsable pour mettre la nourriture des brebis, pour prendre soin des brebis, mais nous pouvons aussi travail qui est pasteur supposé faire. Amen, amen. Là-dedans. Il dit, vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtu de la laine. La graisse. Les brebis. La laine. Sorti avec les brebis. Vous avez tué ce qui était gras. Les pasteurs, tout ce qui est gras. Les là. Il mange sur la graisse. Amen. Il ne fait l'aile avec sur la laine. Amen, amen. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Amen, amen. Amen. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Travail un pasteur, c'est fortifier un quelqu'un qui est faible. Maintenant, qui veut dire quelqu'un qui est faible? Un quelqu'un qui est faible veut dire quelqu'un qui manque la force. Vous l'avez moi? Appelle ça, en anglais, appelle ça weak, faible. Veut dire quelqu'un qui manque la force. C'est un quelqu'un qui peut faire des efforts, mais qui n'a pas réussi. C'est ça qui est là qui est le pasteur, les fortifier. Pas un quelqu'un qui n'a pas envie, qui ne peut faire rien. Non, c'est quelqu'un qui peut essayer, parce qu'il y a un petit monde qui peut essayer quelque chose, mais pas réussi. Par exemple, donc, on fait l'autre jour, nous fait une question, là. Donc, frère Branham, là, on se explique ça, que frère Branham, donc, quelqu'un peut demander comment vous avez fait si quelqu'un peut venir couper la parole, mais seulement dans un péché ou soit dans un mal qui peut continuer, comment vous avez fait. Amen. Alors, donc, tu es un quelqu'un, frère Branham, tu peux venir à l'église, tu peux tendre la parole, il compte en frère, mais seulement tu as une faiblesse, il fumer. Amen. Il vient à l'église, frère Branham, prêche contre la cigarette. Parce qu'il est prédicateur, il disait prêche la vérité. Mais cet homme, il a une faiblesse. Donc, il ne peut pas dire que frère Branham peut coller la cigarette à cause du fait qu'il fume. Non, mais lui, en tant qu'il brebis, il fait son pasteur contre son faiblesse. Son pasteur peut prier pour lui. Mais lui peut venir à l'église, il peut faire des efforts, mais il n'est pas réussi. Donc, arrive un moment, il est malade. Frère Branham, tu donnes un petit quelqu'un, acheter un paquet de cigarettes à l'autre. Oh, vous avez? Amen. Frère Branham, quand parce que Dieu comment on vient de moi, vient de ce pasteur, donne-lui ça. Et puis ça vous l'a délivré. Amen. Et puis ça vous l'a délivré de la cigarette. Mais quand une brebis, il y en a une faiblesse, il besoin de faire son pasteur comme son faiblesse. Pas le dire X, Y, Z, non, son pasteur qui disait comme son faiblesse, son pasteur prie pour lui. Et il fait des efforts.
C'est ça, il dit, mais il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée. Amen. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence. Maintenant, qui veut dire violence? Violence, c'est une attitude qui démontre la force physique avec l'intention pour blesser, pour cause du tort ou bien pour tuer. C'est ça le mot violence. Amen. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Pourquoi? Parce que les pasteurs, pas besoin de tracas avec l'âme, avec les brebis, les pasteurs pétaient de saut. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Amen, votre esprit là, s'il vous plaît. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs. Quand vous prenez un berger, quand vous prenez un pasteur, où est la proie? Ou vient une proie facile quand vous prenez un leadership. Alléluia. Faut des pasteurs parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Dieu maintenant qui disait faire, je reprendrai mes brebis dans leurs mains, je ne les laisserai plus perdre mes brebis, et ils ne se perdront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Oh! Comme un pasteur inspecte son troupeau, un pasteur il inspecte des troupeaux. Il disait surveille son troupeau. Il disait comme sur un brebis. Il disait qu'on la vie même. Dieu sur un brebis. Parce qu'il avait dit connaît chacune de tes brebis. Amen. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Les diables et poutiers allaient sur un brebis. Amen. 15 jours, c'est moi qui ferai perdre mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai, celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les perdre avec justice. Là, Dieu son langage. Il cause au pasteur, maintenant, il peut cause aux brebis. Il dit à ceux qui ça, il pour ramener, ceux qui pour penser, mais ceux qui grasses et vigoureuses, il dit à lui pour détruire. Pourquoi? Là, il peut cause brebis et brebis. Et vous, mes brebis, ainsi par le ciel éternel, voici je jette entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Dans tout le troupeau, et dans les pasteurs, et dans les brebis maigres, chétives, et dans ceux qui crasent vigoureuses, et dans bélier, et dans bouc, et dans tout ça là. Vous avez la même? L'idée, il vous juge notre premier, est-ce trop peu pour vous de faire dans le bon pâturage pour que vous fouilliez depuis le reste de votre pâturage? Ça veut dire qu'il y a une bonne brebis qui autres mangent les blagues gras, autres mangent bon les blagues, après qu'ils se font craser. Ça veut dire quand ils font derrière venir, autres mangent un lait qui devient écrasé pour ce qui est plus fort. De bois une eau limpide
pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Amen. Ça va dire, voilà, vous boire de l'eau propre, claire. Après, ils ont fait. Donc, ça veut dire qu'il derrière, il y a boire de l'eau sale. Et mes brebis doivent faire ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi je leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. De vrai que ça n'a pas été quoi? Ça n'a pas été quoi? C'est le bouc. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera perdre. Mon serviteur David, il les fera perdre, il sera leur pasteur. Bon, nous rentrons maintenant dans la matière zotale. Continuez les analyses, vous trouvez tout ce qui donc est bien le prophète tire donc à ce sujet-là. N'est-ce pas? Oh, c'est quand même là, ça doit aller. Je vous prends une première citation. Donc, pourquoi? Et priez pour moi. Prêchez le 26, 6, 63, paragraphe 76. Tu dois t'assommer à l'âme de figure, mais sois attentif à la parole. Amen. Amen. On va commencer. Amen. Vous êtes dans la même là? Amen. Paragraphe 76. Pourquoi? Mais un homme qui prétend être un chrétien, il n'a pas le droit d'être à la chair, ou il n'a pas le droit d'exercer un office tel un conducteur quelque part. Nous parlons sur le leadership. À moins qu'il ait d'abord gravi les bords jusqu'à atteindre le niveau où il est né de l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, au point que personne ne peut l'en dissuader. C'est-à-dire quelqu'un là, comme leader, comme un meneur, comme un guide, il faudrait qu'il rencontre Dieu, qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et il est tellement convaincu qu'il ne peut non personne qui est capable de décourager. Mais non personne qui a fait lui tomber. Amen. Il dit quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour libérer le peuple, premièrement, il l'a amené derrière le désert. Il l'a dépouillé de toute sa théologie. Pendant 40 ans, et puis il lui est apparu, il a su plus au sujet de Dieu dans 5 minutes, en étant dans la prison de ce puissant ardent, qu'il n'en savait pendant 40 ans d'instruction qu'il avait reçues. Personne par la personne va dire Amen. C'est ce dont l'Église a besoin. Non, dis Amen pour t'en dire. Là, vous dites Amen. Vous dites Amen là, tout le monde va entendre. Amen. Amen. Il faut vraiment dans l'Église qui dit Amen, c'est dans l'Église vivante ça. Et quand nous voyons la parole, nous disons Amen. Il faut les nous voir pour nous pas dire Amen. 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 Et un prédicateur pas besoin de dire l'Église dit Amen. L'Église même quand il croit la parole, si c'est la parole, il besoin de dire Amen. Amen. Alléluia. C'est ce dont l'Église a besoin ce soir, ce matin, d'une autre expérience du puissant ardent. Là, les gens avec des langues font Dieu. Vous voyez, les gens qui des fois pas trop contents comme une cause comme ça, mais les Écritures disent les deux esprits seront si proches dans les derniers jours que cela séduirait les élus, si c'était possible. Un homme devrait premièrement se retrouver sur cette terre sacrée avec Dieu. Là,
tous les théologiens, tous les docteurs en théologie, tous les raisonnements, tous les athées, rien d'autre ne peut jamais l'en dissuader. Il a été là quand Dieu est arrivé. Il sait ce qui est arrivé. Vous ne pouvez pas en dissuader. Il était là quand la chose était arrivée. C'est de ce genre d'homme dont nous avons besoin aujourd'hui au gouvernement. Dans l'église. Parce que quand Dieu est venu, Moïse est là. Amen. Quand Dieu descend, Moïse est là. Et Moïse, quelque chose, il rentre dans Moïse, qui personne. Parce que Moïse, il fait Pharaon. Mais après cela, Moïse, il même pas vers Pharaon. Amen. Alléluia. Les dieux, c'est ce qu'il en a besoin au gouvernement aujourd'hui. C'est qu'il en a besoin dans l'église, partout ailleurs, en des temps comme ceci. Frère, ça va bien réaliser, nous dans les temps terribles. Nous dans les temps d'apostasie, les gens peuvent régner le message, les gens peuvent régner le prophète. Amen. Alors que les gens même qui disent nous comme ça, c'est la photo des langues, ça même pas qui disent non, ça c'est l'idolâtrie. Amen. Des personnes qui vivent ici. Pas ici, mais dans nos pays. Frère, nous avons un temps terrible. Mais ce qui nous besoin aujourd'hui, c'est un leadership. C'est quelqu'un qui fait l'expérience comme Moïse, qui connaît comme ça, qui personne n'est pas capable d'y soit lui. Même pas believe même pas living this message. Personne. Pour le leadership, nous avons besoin d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Pour le leadership, pour capable amener nos frères, parce qu'il nous, elle a une destination qui nous tout nous bien envie aller. Frère, nous malades être guéris. Nous nos familles être sauvées. Nous nos foyers vivre ce qui Dieu voulait aider. Nous être un vrai mari. Nous être une véritable femme. Nous être un jeune. Nous être un adolescent qui selon la parole. Nous le baptême de Jésus. Mais pour ça, nous besoin d'un leadership. Normal, un mot qui dit nous ne sommes pas capables de donner que ce qui nous est non. Amen. Amen. Nous ne sommes pas capables de donner ce qui nous n'a pas. Qui peut dire Amen. À cause quand on a le Saint-Esprit, nous sommes capables de donner le Saint-Esprit. Quand on a la délivrance, nous sommes capables de donner la délivrance. Quand on a Dieu, nous sommes capables de donner Dieu. Amen. Qui peut dire Alléluia. Quand on est dans la vie, nous sommes capables de donner la vie. Amen. Qui n'arrivait, Jésus dit à mon frère. Pourquoi? Parce qu'une femme qui s'en a perdu de sang, sur la foi, etc., quand il touchait là, amen, l'événement de Jésus, c'est la vertu. La vertu, c'est une puissance. Amen. Alléluia. Tel qu'il était dans la présence de Dieu, Dieu est la puissance de Dieu capable de dégager si nous avons l'attitude mentale correcte. Amen. Alléluia, Lydia. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, non pas d'un théologien, mais d'un homme né de nouveau. Amen. Rempli de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. Je vous assure, si nous en avions plus, l'Église paraîtrait un état un peu plus différent que ce qu'elle est présentement. Amen. Les choses seraient différentes si seulement nous avions plus d'hommes remplis de l'Esprit de Dieu qui ne suivent pas les traditions des anciens et autres. Amen. Maintenant, avançons de la vie. À cause qui nous, les pasteurs, nous disaient, non, veillez qui tout le temps nous dans cette atmosphère. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand nous amènons ça vers le peuple aussi puissant, recevoir ce qu'il nous peut donner. Amen. Le peuple aussi disait, cherche le Saint-Esprit. Nous disait dans la parole, à ce moment-là, l'Église pour capable de bouger en de l'avant. D'avoir soif de la vie. Prêcher les 36-57 par son Dieu. Fait maintenant dire, oh, il peut même parler avec beaucoup d'éloquence. Il peut même être pasteur d'une église. Mais laissez-moi vous dire, il faut un véritable berger pour faire la différence entre le gémissement d'un bouc et le gémissement d'un agneau. Alléluia. Il faut dire un véritable berger pour faire différence
entre le bêlement d'un brebis avec le bêlement d'un bouc. Parce qu'ils ont le bêlement pareil. Yes. D'accord. Pareil. Ils ont le bêlement Oui. pareil. Yes. Parce qu'il y a un bouc, les gars imitent le bêlement d'un agneau. Yes. D'accord. Mais il faut y avoir un véritable berger. Nous continuons. Alléluia. Entre le gémissement d'un bouc et le gémissement d'un agneau, tous les deux bêlent de la même façon. Vous pouvez distinguer cela si vous êtes un berger, si vous connaissez votre brebis. Amen. Si vous connaissez votre brebis. Un brebis, c'est quelqu'un de docile. Amen. Pas quelqu'un rebelle. Amen. Le berger, il y a ça. Il dit non, moi, je tout comme ça. Ça, c'est pas un brebis. Un brebis, c'est quelqu'un qui est d'accord pour l'esprit être guidé. Amen. Parce qu'il n'est pas comme le chemin. C'est le berger qui est dans l'intelligence des choses. Amen. Faut pas nous dire ça. Amen. Vous pourrez reconnaître son appel. Mais si vous ne la connaissez pas, ça veut dire si un berger ne pas connaît. Quand il tente là, il tente ça. Ah, tu vas pas le prier. Amen. À cause de Dieu disait si un berger connaît un brebis, il peut connaître maintenant. Malgré pareil, mais il connaît la dernière qui c'est non. Yes. Écoutez-la deux. Vous ne pourrez pas dire si c'était un bouc ou un agneau qui bêlait. Le diable peut bêler exactement comme un agneau. Amen. Maintenant, il remplace bouc par le diable. Amen. Donc, un bouc dans l'église, il est inspiré par le diable. Amen. Donc, un bouc, c'est un des frères. Vous connaissez frère Branham, il appelle quelqu'un un démon. Joe Lewis. Frère Branham dit parce qu'il tient un prédicateur appelé Jacko. Les premiers pour les enfants tiennent l'appareil orthopédique. Il a fait comme ça. Donc maintenant il vient dire soit guéri, l'enfant là-bas, il commence à lever. Après ça, il faut retomber. Maintenant, ils ont fait la cour. Et maintenant, il y a un protestant qui est à l'église. Ils ont levé, disent non, il n'est pas ça. Ils ont levé dans la cour contre Jacko. Frère Branham dit comment un qui appelle ça de Christ, on appelle le Church of God. Église de Christ. Comment ce cas appelle les autres églises Church of God, église de Christ, mais seulement là, sont associés, sont d'accord avec un démon. C'est Joe Lewis. C'est un croyant qui dit même qu'il cause même contre Dieu et qui dit que Dieu n'existe pas. Donc maintenant, il faut dire un bouc, c'est elle. C'est lui-même qui avec ses épaules, dans un coup, avec son corps, le petit bébé, de l'autre côté là-bas. Amen. Si vous avez Bible, ici. Vous avez qui disait, quand il est venu. Quand il est venu, vous avez que son berger, pour son grand berger pense. Amen. Je vais dire Amen. 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 Qui peut dire Alléluia. Amen. À cause de dans l'église, nous vous identifiez nous, quand ça le test, qui est un bouc ou soit un brebis. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Question et réponse. 12 janvier 61, paragraphe 231. Question et réponse 12 janvier 61, paragraphe 231. Faut maintenant dire, mais à quelle sorte d'église est-ce que je prêcherai? Si j'enseignais ça, le Saint-Esprit et tout ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a un détail
Amen. Parce qu'il y a l'illumination, tu comprends, le Saint-Esprit, c'est trembler, par la langue, une prophétie, une révélation, nous tu pensais ça, le Saint-Esprit. Mais il faut maintenant dire, si nous disons le Saint-Esprit, un jour, on me donne ça. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de conseil. Amen. C'est un esprit de force. Amen. C'est un esprit de crainte. Amen. C'est un esprit de connaissance. Amen. À cause de nous comportements qui nous est là. Sinon, le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Amen. La sagesse, il y a capacité de faire nous conserver nos connaissances. Amen. Ça veut dire nous connaître. Non, ça, dans ce cas-là, nous besoin réagir de quelle manière. Dans ce cas-là, nous besoin agir de quelle manière. Amen. Mais si nous les mais à quelle sorte d'église est-ce que je prêcherais si j'enseignais ça, le Saint-Esprit et tous ces gens de choses? Voyons, ce que j'aurais, c'est des sièges vides. Amen. Amen. Parce que les gens disent ça. Les gens font maintenant, mais si moi l'enseigne ça dans mon église là, ah mais mon point d'enseignement est vide. Qui fait? Les gens pour? Amen. Les gens mes méthodistes prendront la porte. Mes baptistes, mes presbytères, madame dire, laissez-les prendre la porte. Amen. C'était des boucs dès le départ. Alors, si vous prêchez l'autre, les gens mécontents, les gens quittent l'église. Parce qu'il y a un chrétien qui est content l'autre. Amen. Parce que titre là-bas dit tout est pur pour celui qui est pur. Amen. 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 Alléluia. Si nous prêchons nos obéissants, notre obéissance fait, mais il y a un problème quelque part. Yes. Il y a des affaires qui clochent. Quand nous discipline, ça veut dire qu'il y a des affaires quelque part là. Alors quand nous continuons, nous pouvons dire, ah Seigneur, tu as envie de changer ça dans moi, Seigneur, mon sentiment coupable, Seigneur, aide-moi. C'est ça l'attitude d'un brebis. Amen. Vous voulez avoir des brebis. Maman, vous voulez ici un brebis. Amen. Voyez, vous n'êtes pas un pasteur de bouc. Voilà, mais moi, je ne suis pas un pasteur de bouc. Molé est un ban. Amen. Pas de. Parce que le bouc est inspiré par Satan. À quoi ça sert d'être un pasteur de bouc alors qu'il y a des brebis qui ont besoin des pasteurs? Amen. Amen. Alors, il y a ceux qui opposent, ceux qui rebellent. Ce n'est pas le caractère d'un brebis. On va dire, Amen. ce n'est pas le caractère d'un brebis. Un brebis lui obéit à son conducteur. Amen. Un leader, il est d'accord qu'il y a un leadership là au lit. Amen. Il n'est pas connaître comment on parle là-bas, il nous a demandé, parce que selon Frère Branham, comment nous faire ça? Amen. Comment nous faire ça là? Parce que c'est un guide. Amen. Peu importe, vous êtes capable de lire dans les brochures. Vous êtes capable de lire. Mais concernant la conduite, vous avez besoin d'un pasteur. Amen. 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 Alors, sois pas orgueilleux. Nous tous nous besoin nous compte nous besoin un leadership. Amen. Nous besoin un berger. Amen. Nous besoin un pasteur. Amen. Parce qu'il nous pas contre le chemin d'un brebis nous. C'est sa pasteur-là, il besoin amène nous vers pâturage et près de de la vie. Amen. Pasteur-là, il besoin prendre soin des brebis. Amen. Ceux qui faibles, il besoin fortifier. Amen. Il peut dire Amen. Ceux qui malades, il besoin guérir. Amen. Ceux qui blessés, il besoin penser. Amen. Qui peut dire Alléluia. Amen. Amen. Donc le pasteur, il disait connaît, il n'est pas là pour perdre, lui-même, il est là pour perdre les brebis. Amen. Il est là pour prendre soin des brebis. Les brebis, ils connaissent qu'ils ne sont pas là pour autres conduire, ils sont là sous la conduite des bergers. Amen. Est-ce clair? Alors, ne soyez un pasteur de brebis. À quoi ça sert d'être un pasteur de boucs alors qu'il y a des brebis qui ont besoin de pasteurs? Voyez? Voilà, vous êtes là-bas. Vous voyez, j'ai toujours déclaré que je préférerais prêcher à 4 poteaux et prêcher la vérité. L'église, oui monsieur, venez jusque-là. Maintenant, remplir de force la vallée. Prêcher le 28, 756, paragraphe 33. Remplir de force la vallée. 28, 756, paragraphe 33.
Vous êtes amen? Amen. Voilà une bonne responsabilité chacun. Chacun nous est contre son attribution. Amen. Amen. Nous autres, nous sommes brebis et nous autres, nous sommes conducteurs. Amen. La Bible dit honorez vos conducteurs. Amen. Ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Surtout ceux qui ont à la prédication et à l'enseignement parce que vous pouvez prendre soin des autres l'âme. Amen. Il dit un double, pas honneur, il dit un double honneur. Amen. Alors, vous avez rôlé, qui était double honneur, les là, vous faites ça vis-à-vis du conducteur. Les là, vous pouvez dans la volonté parfaite. Amen. Remplir de force la vallée. Et ça, il applique pour n'importe qui l'église, pour n'importe qui pasteur, pour n'importe qui brebis. Ça va nous dire ça, hein? Mauvaise cité. Avez-vous déjà entendu un bouc bêler, un bouc et un mouton? C'est presque la même chose. Et j'ai entendu des boucs crier lorsqu'ils agissent comme le mouton. Ça veut dire le bouc, pareil à un mouton. Les gars crient pareil à un mouton. Il faut un vrai berger pour faire la distinction. Lorsque vous entendez un bouc bêler, cela résonne exactement comme un mouton, mais un berger connaît leur vie. Voilà. Un berger comme d'autres. Amen. C'est vrai, et bien. Mais quelque chose est arrivé. Et nous voyons que Josaphat avait dû, sur le plancher, prier pour cela. Quand Josaphat tient à Cap, la terre, etc., ils sont ensemble. Il faut vraiment dire que Josaphat, c'était un vrai chrétien rempli de cet esprit, mais Akab, c'était un rétrograde. Quand vous mélangez un vrai chrétien avec un rétrograde ensemble, on fait une briani, on fait l'hybridation. Lydia, Josaphat, il disait prier avant, mettre bien à genoux au plancher, prier avant. Et si vous disait aller ou non. Maintenant, frère Branham, dans la vie aujourd'hui. Avant de couper ses cheveux, sœurs, vous êtes-vous mis à genoux? Elle fait le haut vous aujourd'hui, non? Hein? Coupez. Faut même dire avant de couper ses cheveux, sœurs, vous êtes-vous mis à genoux et avez-vous prié pour cela pour voir ce que le Seigneur dirait à ce propos? Alléluia, Seigneur. Et là, la parole pour venir. Il vous dit, hein? La femme qui coupe ses cheveux déshonore son chef. Amen. Mais il ne va pas quand même prier. Amen. Dieu va pas écouter, même sur la prière. Amen. Amen. Qui vous a acheté? Vous êtes acheté? Vous n'avez pas dit Amen. Avant de porter ces vieux petits vêtements immoraux et impies que vous portez, vous avez un sexy là aux genoux là, qui est encore pu mettre là. Et on a marié, tout le monde passe tout à la ville, je ne sais pas connaître tout le monde passe tout. Non, mais pas d'autres. Et non. Pas même connaître ce monde passe tout. Là aux genoux. Est-ce qu'il y a votre saut de la carte, tu priais, tu peux envie de mettre ça? Parce que soit les gars. Hein? Les jeunes. Tu les mets autres au côté. Pas sa manière là, mais côté. Habille bien. Tout le temps, nous dire. Vous voyez parce qu'il y a encore un ici. Car pas autres, mais encore un ici. Un vieux petit vêtement immoraux. Qui, quand les hommes guettent ça, les hommes convoités. Il faut vraiment dire comment là, vous pouvez être, quand si cet homme-là tombé, etc., vous pouvez être appelés aussi. Parce que c'est à cause d'autres qui provoquent ça. Vous avez dit Amen? Vous pouvez connaître cette madame là? Vous êtes-vous mis à genoux et avez-vous prié devant le Seigneur et lui avez-vous demandé que faire à ce propos? Avant de mettre ça là, avant, est-ce qu'il priait Seigneur pour mettre ça là? Est-ce qu'il priait avant? Qui doit te penser? Donc si nous connaissons la parole de Dieu, nous accordons ça.
Parce qu'il plie aller, frère, est vrai. Plie aller, les gens peuvent plus monter. Amen. Alléluia. Amen. Et vous avez payé, les autres 5 personnes peuvent venir ici pour les autres 5. Vous avez couvert bien. Alors, les autres, vous avez été. Dans son bout de Théo, vous avez bien. Parce qu'il y a un conducteur champ, là, il va venir pour tout dans l'histoire là. Et non, nous habillons une manière et pas qu'on a cité. Non, on veut dire ça. Non, on veut dire que la vérité. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer, nous ne sommes pas là. Amen. Parce que certains disaient connaître. Non, mais quand je suis chambre, on veut dire bien là. Yes. Il y a une différence entre une femme avec une dame. C'est pas bien ça. Et une dame, il distingue sous manière morcée, sous manière assistée, sous manière. Hein? Regardez. Et ne vous a-t-il pas condamné? Vous avez dit là? C'est Nadia ça? Frère Nad? C'est Nadia ça? C'est Nad? Frère Branham. Je crains que vous ne l'ayez pas fait. Vous avez déjà pris votre décision sur ce que vous alliez faire avant que vous priez. C'est vrai. Comme je l'ai dit l'autre soir, êtes-vous disposé à laisser Dieu vous dépouiller de ces choses? Amen. Prendre tous vos droits? Est-ce qu'il nous prie pour les dieux prendre nos droits? Amen. Vous direz, ce sont mes droits. Je suis Rodriguez. Je suis américaine. C'est mon droit. Mon travail, mon linge, personne ne peut me menacer de mon propre argent. C'est mon droit. Si vous m'appelez pas madame américaine, je pense pour ça. Vous dites, ce sont mes droits, je suis américaine, je fais ce que je veux. Mais pourquoi on appelle Christ Seigneur alors? Seigneur veut dire maître, veut dire pas moi qui décidais, lui il décidait. C'est vrai. Mais êtes-vous disposé à les faire pour le royaume de Dieu? Si vous êtes un agneau, vous le ferez. Mais si vous êtes un bouc, ça va vous dire tout le temps, vous dire, ah, ça fait une attaque, tout le temps, il crie de toute façon. Voilà, moi, moi, habille bien, moi. Moi, non? Moi, habille bien. Donc, si vous ne pas dire, si vous ne pas dire, tout ça, moi, habille bien. Les hommes qui ont commencé d'un débat, d'un saut, etc. Moi, m'habille bien. Regarde devant Dieu, moi, je sais. Moi, qui fait obéir les autres parce que c'est l'amour pour les autres. Parce qu'il dit comme ça, là, vous avez ramène ban qui est garé. Vous avez ban perdu parce qu'on fait ça là, parce qu'il perdit quelque part. Amen. La prochaine fois, c'est ramené. Et nous ramène pas la parole. Amen. 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 Alléluia. Si vous êtes un agneau, vous le ferez. Si vous êtes un bouc, vous ne le ferez pas. Alors vous y êtes. Alors maintenant, vous pourriez bêler, crier, vous comporter comme un agneau. Vous pourriez manger la même herbe que le bouc et la brebis. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un berger. Et il faisait paître des moutons, des boucs, des ânes et des chameaux. Le tout dans le même pâturage. Frère Branham, quand on trouve ça, Frère Branham, il peut se gagner un saut. Il dit, mais comment possible? Un berger, dans son pâturage, un bouc, un âne, un chameau. Et Jésus, que signifie un berger? Il pose la question maintenant. Il y a là-bas. Il a dit, le berger, c'est celui qui fait paître. Après, il est dans tout un troupeau. Mais dans le troupeau, il y a un brebis, un bouc, un âne, un chameau. Amen. Il dit, il paître. À cause de ça, il est berger.
Il a dit, c'est comme ce que vous appelez cowboy en Amérique. Et j'ai dit bien, alors comment se fait-il qu'il fait perdre les boucs et tous les restes? Mais si un bébé, comment pas un bouc tout dans son coupeau? Il a dit, c'est normal. Oh, elle dit, je vois. Il a dit, mais frère Branham, lorsque vient la nuit, tous les autres restent dans les champs, excepté les brebis. Quand vient la nuit, tout vit dans la berge. Et tout restait dans les champs, excepté les brebis. Amen. Elles sont amenées dans la bergerie. Et le berger se couche à la porte, afin de s'assurer que rien ne les dérange. Amen. À cause de quand on a un berger, on a la protection. Amen. Parce qu'il s'appelle, il y a la porte de veiller. Amen. Quand Satan peut venir, berger là, Satan a besoin de sa berger là. Amen. Parce qu'on a beaucoup de choses protégées à cause des faits où il y a un berger qui peut lever la gorge. Amen. À cause où il y a un sentinelle. Amen. À cause où il y a un sentinelle quand il tire de la nuit. Amen. Il peut dire Amen. À cause de ça, en tant qu'un bébé, ils sont bien heureux. Amen. Ils sont bien fiers sur un berger. Amen. Qui peut donner la parole, qui peut nous autres avec nous. Ils sont bien fiers. Et ils ont besoin spirituel, ils ont ouvert pour dire Seigneur, merci. Parce qu'il peut avoir un capable, manque faire un accident. On dit, mais comment rater un petit monde gagne sans aucun gagne sans autre? Parce qu'il y a une affaire tout seul. Le berger là. Amen. Si on ne pas connaître, quand n'importe qui place, Dieu ne donne la pensée. C'est Marie-Claire, Seigneur. Amen. Quelque chose, pas connaître comment. Voilà un berger. Voilà une brebis. Amen. Si l'église comprend ça, l'église peut aller l'avant. Amen. Amen. J'ai dit, je vois, vous pouvez vous asseoir dans la même église. Amen. Nous tous nous casser là dans le tabernacle. Criez en écoutant le même évangile, mais si votre nature n'est pas adoucie, vous ne serez jamais reconnu comme un véritable agneau, un véritable fils, Amen. un véritable brebis. Amen. Donc, un brebis, c'est indiqué qui adouci, c'est indiqué qui douce. Amen. Pas comme ça, c'est pas un brebis. Un brebis, quand son berger dit gauche, qu'il fait non, moto, si nous toile droite, tu oublies bon. Ça, c'est pas un brebis. C'est quelqu'un qui a envie qu'on ne dit pas rien. C'est l'enfant prodigue, papa. Tout ça est en là, donne-moi mon héritage, laisse-moi le vivre. Amen. C'est vrai, cela doit se trouver dans votre cœur, pas dans votre tête. Maintenant, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêcher le 7, 9, 53, paragraphe 46. Seigneur, montre-nous le Père. Prêcher le 7, 9, 53, paragraphe 46. Quand le message, quand la parole dit quelque chose, si nous avons une brebis, nous pouvons obéir. Amen. Nous pouvons docile. Si nous avons un bouc, nous pouvons faire. Amen. Amen. Maintenant, si vous l'observez, il est dans sa nature, dans son univers. Maintenant, observez celui-là, ces petits cantons. Écoute bien, dans les pécos canards. Regardez un groupe canard, naissance, tout là. Regarde. Ce petit canton que vous avez là-haut, j'y vais parfois tôt. La neige n'est pas encore tombée sur les collines, mais le premier matin, quand vous vous réveillez, il y a de la neige là-bas au sommet de la montagne. À la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre, le vent froid commence à balayer ces vallées. Vous entendrez quelque chose commencer. C'est un petit canard mâle là-bas. Alors, ce qui tout là, mais elle a un petit canard mâle du poulet. Amen. Il n'a
jamais quitté cet endroit. Écoute bien, jamais il quitte là, la côte qui était là. Jamais il sortit bien. Mais regarde qui il fait. Il est né juste là au printemps, c'est un tout petit gars. Il va s'élancer droit au milieu de la mare, comme cela, ou de cela, il va dresser son petit bec en l'air et faire coin, 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 coin. Maintenant, si il fait ça là, les autres là, oh. Chaque canard sur le lac va directement auprès de lui. Si il fait coin, 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 tout ça va les autres canards là, vient dans sa direction. Pourquoi? C'est exact. Pourquoi? Ils savent que ce canard est un leader. Amen. Amen. Ils savent que ce canard est un leader. Maintenant, là, si vous êtes un leader là, vous êtes tout mort là. Amen. Parce qu'il en est, parce que. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'a jamais quitté le lac, mais ils savent que c'est un leader. Maintenant, si elle parmi Dieu, nous tous nous nés là, tout le temps, ça amène. Toi, ça amène ton là. Qui c'est là, nous? Toi, nous, on va faire accident, on s'entend avec nous. Pas le brûler, on s'entend avec nous. Non! Surtout qu'on les amène, ils sont sortis ici là. Même ça, tu canal, les amène, mais tout suivre lui. Comment? Pourquoi? Oh là là, il va se mettre à faire coin, 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 coin. Les canards vont venir là. Voilà venir un groupe. Et là, ils font coin, 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 coin l'autre. Et les voilà qui viennent de ce côté, qui viennent de l'autre. Et c'est extraordinaire de le voir. Tous ces canards rassemblés là. Et ils se mettront à barboter un petit peu là-bas au milieu de cela. Par ce vent froid, ils vont débattre de ce sujet, je pense, concernant ce vent froid qui descend. Ils vont directement s'envoler depuis cela pour se diriger tout droit vers la Louisiane, alors que ce canard n'a jamais quitté cela. Pourquoi? Il a un instinct que Dieu lui a donné. Tous les autres canards savent que c'est leur leader. Et ils ont pleinement confiance. Amen, amen. Voilà. Si un leader se peine en confiance, mais désolé. Pourtant, ça va jamais quitter là. Mais quand je trouve ça quelqu'un levé, coin, je quitte lui, je dis, ah, c'est nous leader. Et je suis parce que ça va un canard là, je donne pleinement confiance. Amen, amen. Dans sa leader, là, je connais ça, c'est notre leader. Amen, amen. Maintenant, si canard qui paie dans l'intelligence comme notre leader frère, Yes. c'est une réprimande pour un humain. Yes. D'accord. Fabalam dit qu'il aille dans ce sens, ils suivent. Qu'il aille dans l'autre sens, ils suivent. Et où qu'ils aillent, ils suivent. Amen. Donc, ce leader, ce leader, qu'on y allait. Pas leader de la direction, ils sont opposés. Non, je connais ça, ce leader, ils sont pleinement confiance. Amen. Mais bon, pour moi, la question aujourd'hui, l'Église, est-ce que l'Église, nous les humains, qui est dans l'intelligence et qui Dieu nous le Saint-Esprit, est-ce qu'il nous comme nous leaders? Est-ce qu'il nous soumet? Est-ce qu'il nous met pleinement confiance? Dieu nous envoie un message au Dieu, frère Branham. Quand nous lisons le message, écoute, bon, frère Branham dit, pas mettre ça dans le vieux sexy, pas qu'on est là. Mais si nous continuons à mettre, est-ce qu'il nous comme nous leaders? Est-ce qu'il nous croit au moins dans le frère Branham? Non. Yes. Quand les femmes soyez soumises à vos maris, femmes là pas soumises. Est-ce que c'est comme votre leader? D'abord, vous devez qui dans la case, l'homme est le chef de la femme. Maintenant, sortir de là, la Bible dit ça. Mais d'une façon ou d'une autre, il va se poser en Louisiane dans les champs de riz et échappant complètement à l'hiver. Eh bien, si un canard, nous disons ça, si un canard a assez de bon sens pour échapper au vagues du froid, qu'en est-il d'une église qui est née de nouveau? Amen. Le seul problème, nous disons, le seul problème, c'est que nous ne connaissons pas notre leader. Alléluia. Mais dans le canard là, nous autres comme notre leader.
Amen. Et ils ont fait confiance au leader. Amen. La dernière fois, qui c'est le leader de la femme de Lot? C'était Lot. Mais Lot qui dit, même si vous m'arrivez, moi dans ces paroles, peut-être, qui sont révélations pratiques. Faut vraiment dire ça, non? Alléluia. Et il dit à votre pasteur et votre mari sur le plan spirituel. Amen. Frère, Dieu a donné le Saint-Esprit à l'église, pas l'organisation. Il a donné le Saint-Esprit pour qu'il conduise l'église et à la place de cela, nous avons adopté des organisations. Alléluia. Le Saint-Esprit désire venir pour bénir les gens et les conduire aux rivières profondes et ouvrir pâturage et tout. Mais l'organisation ne veut pas les laisser y aller, elle les empêche. Oh Dieu, ma prière est que tu brises les chaînes et que tu fasses sortir ton église. Absolument. Dieu est à l'heure. Observez-le dans sa nature, observez-le. Cela concorde exactement avec l'église, avec le naturel et avec le spirituel. C'est tout aussi parfait. Ce petit canard quitte la frère et il va tout droit jusqu'en Louisiane. Observez la nature de quelque manière que vous voulez, vous verrez Dieu s'y mouvoir. Prenons par exemple un cochon. Vous pouvez lire dans le journal. Demain, il fera autant. Et observez cette vieille lait prendre la paille du flanc nord de la colline et l'amener de l'autre côté, sur le flanc sud, pour faire son gîte. Ce journal ne connaît rien, il fera froid. Elle est plus avisée au jeu du temps que tous les météorologues du pays. Pourquoi? Elle a un instinct que Dieu lui a donné pour qu'elle se prépare à cela. Mais en fait, cette lait croit dans son instinct, mais nous ne croyons pas dans celui qui nous conduit. Amen. À nous, il a donné le Saint-Esprit. Qu'arrive-t-il, ce petit canard dit, eh bien maintenant, un instant, je vais voir ce que Dieu par ici dit à ce sujet. Il n'atteindrait jamais la Louisiane, certainement pas. Il doit suivre le chemin qu'ils se sont conduits de suivre. Et l'homme ne peut pas conduire l'homme, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'homme, c'est le Saint-Esprit et c'est une fraternité. Ça nous fait comprendre que c'est une fraternité. Et si c'est le véritable Saint-Esprit qui vous conduit, vous saurez que c'est une fraternité. Amen. Amen. Maintenant, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Précieux 29, 6, 57, paragraphe 9. Donc, quand nous parlons de leadership, nous devons connaître. Amen. Quand nous visons une réponse, nous devons connaître que c'est un nos leaders. Amen. Amen. Chaque pasteur, Dieu a appelé pour conduire sur l'église à la manière qu'il sentit conduire. La manière quel pasteur conduit sur l'église, pas la même manière qu'il m'a pour conduire le tabernacle. Et sur les bébés de tabernacle, vous avez demandé maintenant, frère, qui l'a conduit? C'est quel bébé il dit Amen. 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 Pas le pensée qui peut dire là-bas, peut dire, mais frère, mais là-bas, il dit ça, mon pas, comme là-bas, moi, je sais que le Saint-Esprit dit ici. Amen. Parce que si les autres ne pas prendre ici, si prend là-bas, ça, c'est eux. S'il vous plaît. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui crée dans les églises comme ça. Il y a beaucoup de confusion. Surtout avec les réseaux sociaux, de guetter, etc. Mais chaque église est dans son doctrine. Amen. Amen. Et NBP, il vient prendre doctrine qui sont l'église précise. Amen. Après ça, il faut dire pour question de mariage, divorce, ça, demandez à vos pasteurs. Vous allez dire, Amen. il faut demander à vos pasteurs. Parce que sinon, vous va connaître qui la manière qui sont l'église peut enseigner. Non, aujourd'hui, nous disons, frère, aujourd'hui, là, nous disons être sérieux, nous disons connaître votre salubrité. Amen. Nous disons connaître votre salubrité et qui nous peut faire. Amen. Soit le brebis, soit le bouc. Et le brebis, il disait connaître qui c'est dans son conducteur. Amen. Il disait en confiance pleinement dans son conducteur. Amen. S'il a pu reconduire lui-même, là, il est bien le brebis. Là, il vient le conducteur lui aussi. Amen. Amen. C'était donc en ce grand jour, cette heure d'agitation que le Seigneur a parlé.
Et il a parlé à un petit prophète qui se tenait là tout près. Il a dit, tenez-vous là et voyez la délivrance de Dieu. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire, mais tant qu'ils étaient ensemble priant, c'était l'affaire de Dieu. Pour qu'il y ait l'église, il est capable de progrès, il faut aller dans l'unité. Dieu donne la vision, nous partageons la vision, l'église prend la vision, nous bougons ensemble, nous prions, Dieu fait quelque chose. Amen. Mais si le conducteur bouge dans une direction, les autres bougent dans l'autre direction, comment nous sommes capables d'atteindre? Et nous le leadership veut dire quelqu'un qui est capable d'influencer les autres pour qu'il soit capable d'atteindre une vision commune. Amen. Et je pense que c'est le cas ce soir. En cette grande heure où les membres de la grande église et les grandes églises se querellent et se disputent, et où les barrières dénominationnelles nous séparent, où nous nous débattons ici et là, il est temps que nous tenions tranquilles. Il est temps de... Les autres années, Amen. là. Il est temps de nous tenir tranquilles. Amen. Ça qui les gens ne sont pas capables de faire. À cause de des ennuis. Parce qu'ils ne sont pas capables de rester tranquilles. Donc, ils aiment poser. Ils aiment trouver que ça fait petit. Et nous commençons à avoir une croyance détective. Pasteur dit quelque chose, sonne, pasteur dit, l'autre c'est dans l'immédiat, pour qui c'est dans l'immédiat. Ça, c'est pas une croyance détective. Pourquoi pas les banques de mots, c'est pas une croyance détective. Alors, si quand la parole de Dieu prêchait, moi, je si je ne pas là-dedans, moi, je vais là-bas. Si je suis là-dedans, je dis à Dieu, mais aide-moi parce qu'il est là-dedans. C'est. Attention, je vais passer, je vais dire tel soldat. Et l'homme qui s'est dans ton conseil, ça peut dire ça. Est-ce qu'il sera rôle un chrétien? Un brebis? Est-ce que c'est le rôle d'un brebis? Un brebis, il a besoin de prendre la nourriture. Amen. Un brebis, il a besoin de suivre la conduite. Amen. 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 Or, quand nous choisissons un pasteur, est-ce qu'il faut être pasteur à cause par sentiment? Non. Est-ce qu'il faut être pasteur à cause de peine dans l'autre? Vous pouvez demander aux églises. Ou bien nous voter parce que nous trouvons qu'il y a dans le ministère. Amen. Nous trouvons qu'il prêche nous la parole. Nous trouvons qu'il enseigne nous la parole. Nous trouvons qu'il y a dans le Saint-Esprit. Là, il faut conduire nous vers nos destinations. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait nous choisir un pasteur? Maintenant, si nous ne pas choisir un pasteur, qui fait nous pas choisir un pasteur? Est-ce que c'est à cause de nous pas trouver dans le ministère? C'est ça le motif qui nous a mis. Amen. Amen. Ce n'est pas notre affaire pour commencer. Dieu veut que nous nous tenions tranquilles. Et quand Dieu est sur le point de faire quoi que ce soit généralement, il ordonne à son peuple de se tenir. Quand Dieu pour faire qu'il soit solide à nous, nous pensons à agiter, n'est-ce pas? Nous pensons à agiter. Tu avais passé dans la tête de la mairie de nous, mais c'est dans tout. Amen. Avant d'opérer la délivrance, pour les capables d'ouvrir la mer rouge, il dit à Moïse, il dit à le peuple, et c'est dans tout. Amen. Be still. Amen. Restez calme. Amen. Oh là là. Une fois alors que le test était en cours, quand le peuple de l'Alliance était sorti de l'Égypte sous la conduite du Saint-Esprit, Moïse le grand leader, et les espions sont entrés dans la terre promise, dit d'entrer en réveil et dire, nous ne pouvons pas nous en emparer. Ce sont des géants. Nous sommes trop petits. Mais il y eut deux hommes, Caleb et Josué, qui y étaient aussi allés, et eux, ils firent taire le peuple. Pour commencer, l'un disait ceci et l'autre cela. L'un disait, pourquoi nous avez-vous fait sortir? L'autre était dans nos 13, comme Moïse envoie un quelqu'un. C'est Dieu qui donne Moïse, dit envoyez. Prenne chaque tribu en 12, prenne chaque tribu. Et les principaux parmi les frères. Il a envoyé à dire à quel pays là comment été, quel bâtiment là comment été, quel déchet pays pour le demi, etc. Pendant une coupe raisin, il disait amène pas des gens si dans les gros. À ce quand venu, maintenant j'ai expliqué. Maintenant j'ai non. Maintenant j'ai il y a pas qui dit
À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. C'est autres, hein? À nos yeux et à leurs yeux. Amen. Et le peuple il commence à crier, pleurer. Le peuple il commence à dire, ah Moïse. Le peuple il commence bien à vivre. Qui fait? À cause ça dit cela. Amen. Ça, ce sont les boucs. Faites quoi ça? Maman va tout ça. Maman du bouc. Comme ça. Ça, c'est dans l'esprit bouc. Et il décourage maintenant. Là, Moïse, dans la présence de Dieu, Moïse a pleuré. Josué, Caleb, après, maintenant, il commence à causer là. Il dit, nous sommes plus que capables. Amen. Pour commencer, l'un disait ceci, l'autre disait, pourquoi? Amen. Alléluia. Pourquoi faisons-nous ceci? Pourquoi faisons-nous cela? Alors Caleb fitait le peuple devant Moïse et il dit, nous sommes bien capables de traverser, nous en apparer. En effet, cela dépend de ce que vous considérez. Quand certains considéraient l'obstacle, les grandes armées, les grandes murailles, la grande taille des gens, mais Caleb considérait la promesse de Dieu. Et l'heure est venue où Caleb devait faire taire les gens avant de pouvoir leur parler de la promesse de Dieu. Vous allez faire les gens restants. Et je pense que ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui, c'est que le peuple se tienne tranquille et voit ce que Dieu a promis. C'est un jour où Dieu accomplit sa promesse. Amen. Ce sont des choses qui doivent arriver. Elles doivent s'accomplir. Par conséquent, il nous faut voir la promesse de Dieu, nous devenir tranquilles et voir s'opérer la délivrance de Dieu. Dieu agit toujours conformément à sa parole. Amen. Et il calme le peuple. Écoute bien, Dieu agit par rapport avec la parole. Et nous gagnons une parole aujourd'hui. Et cette parole, ce message qui nous vient, Dieu agit par rapport avec ce qu'il est dit aujourd'hui. Amen. Amen. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, les gens deviennent tout agités. Amen. Les gens tout. La raison pour laquelle ils étaient agités lors de leur voyage, c'est qu'il y avait une multitude de gens de toute espèce qui étaient montés. Tu vois? Puis arriva le temps de l'épreuve. Oh, voici ce que j'aimerais vous faire remarquer. Chaque fois que Dieu agit, il y a une multitude de gens de toute espèce. Cela attire l'attention de tous. Et suscite une multitude de gens de toute espèce. Quand Dieu agit, vous trouverez toutes sortes d'ismes. Et tout bouge à cause de cela. Mais le temps du test est venu. Dieu éprouve chaque fils ou chaque fille qui vient à lui. Sans aucune exception, Dieu les soumet à un temps d'épreuve pour les tester. Eh bien, quand Dieu était sur le point de parler, il a dû calmer le peuple. Et c'était un jour, là, lors de la sortie de Dieu. Avant qu'ils en arrivent là, Dieu voulait montrer sa gloire. Et Dieu ne peut montrer sa gloire que quand son peuple se tient tranquille. Amen. Amen. Et s'y attend. Dieu n'est pas capable de montrer s'il doit agiter, nous troubler. Non, Dieu nous disait calme. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui avec l'église, notre église. Les gens ne se tiennent pas tranquilles pour s'attendre à la gloire de Dieu. Il est écrit dans les Écritures, tenez-vous là et voyez la gloire ou la délivrance de Dieu. Amen. Eh bien, quel temps ils ont connu en arrivant à la mer Rouge? Ce peuple d'alliance qui avait la promesse de Dieu, qui se tenait ferme sur la promesse. Et il est très étrange de voir que quand les gens prennent position pour Dieu, on dirait que le diable leur met tous les bâtons possibles dans les roues. Mais Dieu ferait une issue. Quand nous pouvons faire quelque chose, le diable tout le temps vient mettre obstacle. Certaines des plus grandes expériences que j'ai eues avec Dieu, c'est quand je me retrouvais dans une situation où il m'était impossible de surmonter, passer par-dessus, ou passer par-dessous, ou le contourner, où je n'avais qu'à me tenir simplement tranquille. Amen. 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 Alléluia. Frère, madame, Dieu, comment le plus grand moment de l'expérience fait avec Dieu, c'est quand il arrive dans une situation qu'il n'est pas capable ni monter, ni descendre, ni contourner. Mais il est bloqué partout. Mais dans ce moment-là, il est mis à faire, il reste tranquille. Amen. Et quand il reste tranquille, les Dieu agit. Amen. À cause de ça, si nous ne comprenons pas une affaire, meilleure chose nous faire, c'est rester tranquille. Amen. Meilleure chose nous faire, rester tranquille.
Parce que nous, quand il y a des choses, cela crée un problème sans qu'il nous connaisse. Sans nous réaliser, frère, nous trouvons dans tel, à cause de nous disons qu'on nous la pousse. Amen. Dieu ferait là une voie d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas encore failli et il ne lui faillira jamais. Dieu ne peut pas faillir. Maintenant, nous prenons le message du leadership. Elle continue. Verset 31, 10, 65, paragraphe 23. Donc, nous faisons un petit détour pour arriver à réaliser que l'homme a besoin d'un leader. Nous avons besoin d'un leadership. Nous allons dire que le leadership visait quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un vous a aidé. Quand vous avez fait votre premier pas. Amen. Quand le petit, n'est-ce pas? Alors, il y a un qui nous aide nous. Quand nous faisons le premier pas, c'est maman. Amen. Amen. C'est maman qui aide pour faire le premier pas. Amen. Et pour le tout dernier pas que vous ferez dans la vie, quelqu'un vous conduira. Voyez-vous, c'est vrai. Je veux que vous vous souveniez bien de ça. Pour votre premier pas, quelqu'un vous conduisait. Dans la vie, nous tous nous besoin d'un guide. Pas à aucun moment dans la vie qui nous pas besoin d'un guide. Amen. Et pour votre dernier pas, quelqu'un vous conduira. Nous devons être conduits. Vous savez, Dieu nous compare à des brebis. Et saviez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Elle va s'éloigner du chemin et s'égarer. Voilà, tout brebis qui veut conduire lui-même, il va le perdre. Pareil, le fils prodigue. Le fils prodigue qui avait redonné du contrôle sur son la vie. Papa, à 6 heures, tu vas pas plus tard que 6 heures. Papa, tout le temps, papa, mon commandant là, donne-moi mon héritage, laisse-moi aller. Ça veut dire le période de contrôle sur vos plans, le période de conduire par lui-même. Et qui n'arrive pas, après il reconnaît qui non. Mon bizarre, ça papa là, bizarre qui prend. Amen. À cause de nous autres enfants, adolescents, jeunes, nous autres bizarres, reconnaît, nous autres parents. Amen. Parce qu'un parent reste un parent. Amen. Même si on dit marié aussi un parent, vous restez un parent. Amen. On m'a dit parent, il rate demander avec les autres enfants pour. Hein? Non. Mais, je veux dire que c'est capable tout le temps de respecter le parent. Amen. 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 Elle ne peut tout simplement pas se diriger elle-même. Elle doit avoir quelqu'un qui la conduise. Amen. Combien d'amen? Amen. Visez notre week-end pour conduire nous. Amen. Et parfois, c'est le berger qui est censé conduire les brebis. Amen. Or, ça se passait à l'époque du Seigneur Jésus. C'était le bon berger qui conduisait les brebis. Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons à une autre époque. Tout a été transformé, perverti. Savez-vous de quoi l'homme se sert pour conduire les brebis aujourd'hui? D'un bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? Tout droit à l'abattoir. Amen. Ça nous observe, écoutez, bien conseillé. Quelqu'un de notre conseiller, c'est bien, mais gagne la vision de berger. Amen. 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 Les petites brebis ne savent pas où elles vont. Alors le bouc va à un enclos, à l'abattoir, et comme les brebis ne savent rien faire d'autre que suivre un conducteur, il les conduit tout droit à l'abattoir. Ensuite, le bouc saute par-dessus la piste et les brebis entrent et se forment. Voyez le bouc, un faux conducteur.
Mais Jésus, le bon berger, qui conduisait les brebis, il les a conduites à la vie. Et il les a tenues par la main. Voyez, mais quelqu'un doit conduire les brebis. En premier lieu, il y a la bonté de la mère. Puis vient la parole du Père. Après que votre mère vous a fait faire votre premier pas, alors vous vous tournez vers votre papa. C'est ce que nous faisons tous pour acquérir de la sagesse. Parce que c'est lui le chef de la maison. Donc, un papa, la sagesse. Amen. Et habituellement, non pas qu'il soit bien intelligent, mais il a se été placé là comme conducteur de sa famille. Alors nous suivons ce que notre papa nous dit de faire. Quand il dit maintenant, fiston, j'aimerais que tu fasses telle et telle chose, alors nous l'écoutons. Amen. Amen. Parce que c'est la sagesse. Mais nous écoutons, voyez-vous, lui, il a appris beaucoup de choses et nous devons le consulter pour voir ce qu'il a appris. Amen. Voilà un conducteur parce qu'il y a dans la sagesse, il y a dans l'expérience. Alors quand nous pouvons faire quelque chose, nous allons nous demander parce qu'il y a apprendre des choses. Amen, amen. Voilà ce qu'on appelle un leadership. Et alors nous pourrons tirer profit de ce que lui, il a appris. Il nous dit, maintenant ne va pas faire ceci parce que moi-même je l'ai fait. Mon père m'avait dit de ne pas le faire, mais je le fais, et c'est à cause de ça que ceci m'est arrivé. N'est-ce pas? Amen. Amen. Les enfants, pas faire ça. À cause, mon maman, si tu n'aimes pas faire ça, ils vont le faire, après nous tombons dans. Mais toi, mon Dieu, pas ils faire ça. Amen. Mais aujourd'hui, dans la Odyssée, qui est dans les enfants, qui dit les enfants seront rebelles à leurs parents. Amen. Tout à l'heure, Amen. Donc, voyez-vous, alors notre papa, il nous dit comment procéder et comment faire ce qui est bien. Il faut vraiment connaître le papa, selon Dieu, hein. Amen. Un papa, normalement, selon la parole, qui est prié, qui. N'est-ce pas? Ensuite, après que notre mère nous a conduits jusqu'au moment où nous avons eu besoin de recevoir de notre papa un peu de sagesse pour comprendre. Après ça, nous recevons un autre conducteur, une institutrice, une bonne maîtresse d'école. Amen. Maman fait premier pas, papa commence à dire non, pas faire ça comme ça, pas faire ça. Après ça, maintenant nous allons à l'école. Maintenant, nous avons l'autre qui vient pour conduire. Amen. Amen. Vous voyez, dans la vie, nous misons un conducteur. Mais si on répond non, à ce moment là, les bandes, moi, dans le prochain, si moi, dans le prochain, on va miser personne. Là, c'est l'orgueil. Amen. On a dit, premier pas, nous misons quelqu'un, jusqu'à dernier pas, nous misons. Amen. La conduite. Amen, amen. Parce que nous ne connaissons pas. Nous avons des mains qui est dans l'expérience. Amen. Elle va tâcher de vous enseigner, de vous donner de l'instruction pour que vous puissiez mieux vous adapter dans la vie, pour que vous soyez en situation prochaine de lire votre Bible, de lire les cantiques, d'apprendre au jeu de Dieu, de lire par vous-même, voyez. P-A-B-A, P-A-B-A, Baba, P-A-B-A, P-A-B-A, Papa. Amen. Amen. Alors, comme ça, il peut montrer d'autres syllabes pour qu'ils soient lire. Ils ont lire la Bible. Amen. Ils ont appris le requête, ils ont lire, mais ça, ils aussi sont capables de lire. Amen, amen. 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 Et puis autre chose, peut-être que vous aurez un commerce et que quelqu'un vous écrit une lettre, que maman, papa, quelqu'un vous écrit une lettre et vous ne pourrez pas la lire. Voyez donc l'institutrice, alors c'est elle qui s'occupe de vous, qui vous conduit pour que vous appreniez à écrire, à lire, et c'est une bonne chose d'avoir une bonne institutrice pour bien vous enseigner. Amen. Mais bon, après que vous quittez ça, après que vous quittez l'institutrice,
vous étiez un petit écolier du primaire, un petit écolier de la première année, jusqu'à ce que vous sortiez du secondaire ou que vous alliez à l'université. Puis, quand vous quittez l'université, alors les professeurs ont fini de vous conduire. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc, maman vous a appris à marcher, voyez-vous. Papa vous a appris à être un brillant et gentil jeune homme, à vous débrouiller tout seul et à bien vous conduire. Ça, c'est le rôle du papa. À cause de vous trouver un papa, son caractère, lui. On dit, ah, papa mauvais. Ça non, donc c'est pas trop. Dieu avait pris non, bizarre. Pour y apprendre comment bien conduire lui. Amen. Qui comportement les bizarre, non? Amen. Amen. À cause de qui tempérament de fer, colérique, ça, c'est pas les femmes qui bizarre dans ça. Tempérament de fer, etc. Non. Mais le papa, puisqu'il est le conducteur, les bizarres donnent la ligne de conduite. Amen. Pas Amen. Amen. Il nous a montré comment conduire. Alléluia. Amen. Amen. À cause des fois, les enfants, pas pour venir dire papa qui sont pour passer par maman. Parce qu'on est dit que parfois il connaît quand bizarre, quand toucher pour manipuler maman. Maman a dit non, 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 troisième fois. Allez. Allez. Amen. Amen. Et non, veillez, papa finit de traverser, et là, maman, lui dit non, maman, ça, tu vois, mais, lui veillez, maman, les mamans sont contentes là, alors lui finit de dans l'atmosphère, maman dit, allez, mais il connaît papa, dit non, et quand papa dit non, Amen. Amen. Alléluia. De dire papa vous a appris à être brillant et gentil jeune homme, à vous débrouiller tout seul et à bien vous conduire. Le professeur vous a fait acquérir l'instruction, vous a appris à lire, vous pouvez terminer, et à écrire comme il faut. Mais maintenant vous quittez papa, vous quittez maman, vous quittez le professeur. Maintenant quelqu'un d'autre doit vous conduire à partir de maintenant. Alors, qui vous voulez qui vous conduise à partir de maintenant? Un enfant dit Jésus. D'abord, un enfant dit attention à la parole. Un enfant dit Jésus. C'est exact que ce soit Jésus qui vous conduit à partir de là. Bien, ça c'est une très bonne réponse. Très bien. C'est Jésus qui vous conduit à partir de là. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la conduite. Dans la vie, nous tous nous disons quelqu'un. Amen. Nous disons quelqu'un vers qui nous disons ça, c'est nos références. Amen. Nous disons quelqu'un qui nous dit ah, dans ça, laisse-moi demander ça, parce que nous disons la conduite. Amen. Amen. Pas le pasteur, jamais nous demandons pasteur un compte. Pasteur, dit dans ça, qui nous fait jamais. Et nous avons mis appel pasteur. Moi, je pose à ce là, pour le costume. Il y en a beaucoup, chaque fois. Frère, pasteur, il y a des affaires et ici, nous donne bonne conduite et Zodine délivre. Zodine guérit, Zodine trouve la main de Dieu. C'est comme ça, la relation imprévue avec son pasteur. Amen. 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 C'est un pasteur, quand tu es un pasteur qui vous pense l'autre, non, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'expérience. Amen. Il y a dans l'expérience. Combien de temps il donne le message à bon et quand un qui sort, parce que qui est là? Non.
conduite. Amen. Nous besoin de conduite, nous besoin de reconnaître. Amen. Et nous avons chacun nous a dit des choses. Amen. Tiens, à Madagascar, et bien, moi, je suis pasteur, les niveaux enseignants. Amen. Amen. Chacun nous connaît, nous, attribution. Et nous devons suivre la conduite. Amen. Pour terminer, 5 minutes pour moi dernier, nous terminons. Corinthiens, livre de correction. Prêcher 14, 457, paragraphe 14. Corinthiens, livre de correction. Ça veut dire quand on frappe le livre Corinthiens là, connaissez le livre de correction. Amen. Amen. Il faut un homme qui enseigne nous ça. Dans l'illumination, nous ne pouvons pas connaître. Ah oui, c'est Marie-Claire? Ça va là? Paragraphe 14. Maintenant, dans le livre des Corinthiens, au chapitre 10, ce livre des Corinthiens est un livre de correction. Nous devrions considérer ce livre de correction dans tout le Nouveau Testament. C'est la seule église avec laquelle les conducteurs ont eu, à ce qu'il paraît, beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Les dire, dans tout le Nouveau Testament, c'est la seule église avec laquelle les conducteurs ont eu beaucoup de problèmes. De toutes les façons, les Corinthiens avaient toujours des problèmes. C'était une église à problème. Paul, lorsqu'il allait chez eux, l'un avait un parler en langue, l'autre avait un cantique, un autre avait une émotion, une sensation. Et il avait toujours du mal à maintenir ses Corinthiens dans l'ordre. Vous priez? Amen. Nous pas comme ça. Qui dit mal, difficulté, lors des guides, ça, nous fait les contrées. Enfin, madame, ça, nous fait les contrées. Nous pas comme ça, nous pas de problème, nous pas de conducteur. Parce que dans tout le Nouveau Testament, jusqu'au Corinthiens, l'église corinthienne, tu fais ça. Mais nous, nous disons l'église éphésienne. Si nous remarquons bien, ils ne pouvaient pas enseigner des choses profondes aux Corinthiens, ils étaient simplement comme des bébés. Comme des bébés. Vous connaissez qui va le bébé faire? Chamailler la journée. La guerre. Ah, il prend mon mobile. Ah, il prend mon Lego. Ah, il est moi travers. Frère, il pense saluer moi. Ah, il cause ceci au moi. Ah, c'est là. C'est l'église des bébés. Amen. Bon. Ils ne pouvaient pas aller chez eux avec des messages bien profonds comme ils le faisaient chez les Éphésiens et chez les Romains et leur enseigner les choses profondes parce qu'ils n'étaient pas en mesure de les recevoir. Ils s'appuyaient trop sur les petites sensations et les petites choses de ce genre. Juste, eh bien, gloire à Dieu, je l'ai reçu. Ah, mon gars, lui, j'ai reçu une révélation. Mon gars, une révélation. J'ai eu un cantique, j'ai eu une prophétie. Quand le cantique dit à tel. La parole dit à tel ça, non, mon frère, mon gars, révélation, pas pareil, comment les pasteurs disent, mon gars, l'autre révélation. Non, concernant la parole, pas dans l'autre révélation pour gagner. Frère, madame, Dieu, comme ça, là, que nous visons la prophétie ou langue ou interprétation, dans les affaires qui pendant écrites dans la Bible. C'est-à-dire, est-ce que vous visez pour aller telle place ou pas, ça, ou capable de gagner révélation. Mais concernant la parole, quand c'est le pasteur qui vient qui donne nous autres dans nos métiers. Amen. Ah non, moi, c'est vrai, mais moi, mon révélation est l'autre là, ça point là. Non, 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 non. Alors dans l'église corinthienne, c'est comme ça. Et Paul dit toutes ces choses cesseront. N'est-ce pas? Voyez-vous chacune d'elles. On ne doit pas trop se fier à ces choses. Et ainsi, cependant, ce à quoi il s'est forcé d'amener l'église, c'était à cette encre. Là où nous sommes ancrés en Christ. Là où nous ne nous reposons pas sur des sensations. Amen. Amen.
Nous ne nous confions pas dans les révélations. Nous ne nous confions pas en ces choses-là. Nous nous confions qu'en Christ. C'est par la foi que nous y arrivons seulement. Nous remarquons que Paul pouvait enseigner à ces Éphésiens-là comment, dès avant la foi dans du monde, ils étaient prédestinés à l'adoption des fils. Bon, les Corinthiens ne connaissaient rien à ce sujet, seulement il leur fallait avoir une petite émotion, une petite sensation, ils s'appuyaient là-dessus. Ils ne pouvaient pas leur enseigner les choses profondes. Ainsi, je pense que c'est une grande, lorsque vous avez un peuple auquel vous pouvez enseigner les choses profondes, le Saint-Esprit peut alors faire retentir ces grandes vérités et les ancrer dans lesquelles les gens, afin qu'ils sachent où ils se tiennent. Ça n'a plus important que la parole de Dieu vienne stabiliser. Amen. Voilà, une sensation, une émotion, non frère, nous visons un encre. Voilà le problème qui fait dans l'apostasie, parce que les gens perdent une encre. Les gens perdent une stabilité, perdent une position que tu connais, là pour tenir moi ici. Amen. Amen. Alléluia. Par 25. Nous pourrions être très religieux au point de ne rien faire le dimanche. Nous pourrions ne même pas faire un brin de couture sur nos vêtements le dimanche. Nous pourrions même nous sentir condamnés en achetant de la nourriture le dimanche. Et nous pourrions être très religieux et très pieux, mais si cependant nous ne sommes pas littéralement nés de l'Esprit de Dieu, nous sommes vraiment en train d'adorer mon Père. Ainsi maintenant, c'est très dur. Et nous désirons réellement examiner cela et connaître la vérité parce que, rappelez-vous, nous n'aurons pas une deuxième occasion. Il n'y a que cette unique occasion, ferait-on mieux d'être vraiment sûr. Maintenant, remarquez, je ne veux pas que vous ignorez, frère. Paul qui dit, en fait, ces Corinthiens, qu'est-ce que j'avais dit au départ? Ils fondaient leurs espérances éternelles sur une quelconque sensation. Ça veut dire, si on vient, nous appelle sortir, une affaire comment dire, je peux venir à la présence de Dieu. Non. Amen. Amen. Paul a dit juste là, il a dit, quand je viens parmi vous, l'un a ceci, l'autre a cela et l'autre, il dit maintenant, tout ça c'est bien, nous n'avons rien contre, mais cependant, ce n'est pas de cela que nous parlions. Voyez-vous, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc voilà le leadership. Amen. 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 Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu bien-aimé, si vous avez besoin ce matin, les autres la main pour vous prier pour votre main. Amen. Seigneur notre Dieu, mon Père, Céleste Papa, mon Dieu, nous, Seigneur mon Dieu, Père, sommes là dans ta présence, Père. Nous, tes enfants, Seigneur mon Dieu, nous, ton peuple, Seigneur, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Seigneur mon Dieu, merci pour la force, pour la grâce, Seigneur, pour la faute, nous, pour tenir là dans ta présence, Père. Mon Dieu, merci pour chacun, Papa Tout-Puissant, Père. Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, mon Dieu, tu pouvais dire que l'Église a besoin maintenant de recevoir un enseignement, Seigneur mon Dieu, plus profond, Papa Tout-Puissant, Père éternel, mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, c'est qui nous peut parler, Seigneur mon Dieu, ce matin, c'est Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, Père, ta parole, Papa. Nous prenons, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, Père, le message que nous recevons, Père, comme, Seigneur mon Dieu, un auxiliaire, Papa Tout-Puissant, Père, qui est fidèle, Papa Tout-Puissant, Père, au messager, Père. C'est pourquoi nous venons pour nous donner uniquement, Papa Tout-Puissant, Père, c'est qui te pouvait nous dire, Papa Tout-Puissant, Père. Seigneur mon Dieu, nous aussi, en même temps, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, Père, pour nous conscients, pour nous comprendre, Papa Tout-Puissant, Père, concernant le leadership, Papa Tout-Puissant, Père, la conduite, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, Père, que chacun de nous, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, Père, bien-aimé, nos besoins, mon Dieu, Tout-Puissant, Père, la conduite, Papa Tout-Puissant, Père. Et Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, Père, c'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous rendons grâce ce matin, Seigneur Dieu, Père. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, au nom de Jésus-Christ, Père. Et nous t'appardonne-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père éternel, mon Dieu, au
nom de Christ, papa, et dans tout l'homme, aide-nous, Seigneur Dieu, pour vraiment, Seigneur, unir nous l'esprit, Seigneur mon Dieu, à ton esprit, ce matin, papa, tout puissant Père, l'esprit, Seigneur mon Dieu, tout puissant Père, nous accepter pour Père, Dieu nous donne droit, papa, tout puissant Père, mon Dieu, te comprends-nous à des brebis, et une brebis, papa, tout puissant Père, mon Dieu, c'est lui qui se laisse guider, papa, tout puissant Père, c'est lui qui se laisse conduire, papa, tout puissant Père, au nom de Jésus-Christ, Père, de dire te compte de ma brebis, et te ma brebis aussi, compte de la voix, oui, Seigneur Dieu, ce matin, papa, mon Dieu, on reconnaît, papa, tout puissant Père, qui te parle avec moi ce matin, et Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père éternel, mon Dieu, oh Dieu, aide-moi par de la grâce, papa, tout puissant Père éternel, pour qu'il veut même, Seigneur, mon Dieu, Père, pour capable, Seigneur Dieu, pratique, Seigneur, mon Dieu, ta parole, papa, oh Dieu, le puissant Père, faut de toi, Seigneur Dieu, le puissant Père, qui nous aide, nous, Seigneur, ainsi, papa, tout puissant Père, nous remettons chacun dans toute la main, papa, tout puissant Père, pour ta gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, merci ce matin pour rendre grâce pour, oh Dieu, le puissant Père, ta présence, merci, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, pour vraiment, Seigneur Dieu, les conducteurs, chant, papa, et les chants qui nous ont chanté, mon Dieu, ce matin, pour de la gloire, Père, merci, mon Dieu, le puissant Père, aussi, Seigneur, mon Dieu, mon prière, papa, pour aussi quelqu'un, un enfant qui besoin de la salle, papa, besoin de guérison, une délivrance, un miracle, papa, ne t'as pas une solution, Seigneur, mon Dieu, pour prier que l'ange, papa, qui est là présent de la réunion, Père, alors, Seigneur Dieu, qui nous parle ta parole, papa, mon Dieu, cette onction qui est là, oh Dieu, derrière ta parole, papa, que cette onction-là, papa, tout puissant, Père éternel, mon Dieu, oh Dieu, que l'eau déjà agitée, papa, tout puissant, Père éternel, mon Dieu, et qui toi, Seigneur, mon Dieu, tout puissant, Père bien-aimé, toi agir, papa, tout puissant, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, à toi soit l'adoration, Seigneur, mon Dieu, tout puissant, Père, mon Dieu, bénis tes enfants, Père, aide-nous, papa, tout puissant, pour persévérer avec toi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, papa, merci, Père, bénis, mon Dieu, le puissant, Père, alors que cette semaine commence, bénis-nous, mon Dieu, le puissant, Père, pendant cette semaine, papa, bénis tous les réunions, Père, bénis, Seigneur Dieu, le puissant, Père, tout ce qui nous fait, papa, au nom de Christ, papa, bénis les enfants qui vont à l'école, bénis, Seigneur Dieu, le puissant, Père, ma professeur, mes parents, bénis vraiment ceux qui vont au travail, papa, mon Dieu, papa, tout puissant, Père, étends ton main, Seigneur, mon Dieu, Père, au nom de Jésus, papa, nous soumettons-nous à toi, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, papa, aide-nous, Seigneur Dieu, Père, que le Saint-Esprit soit là, que le Saint-Esprit donne vraiment chacun de nous, papa, une expérience personnelle, papa, qui nous capable de prier, papa, prends le temps pour prier, papa, qui nous capable de tenir nous tranquille, papa, tout puissant, Père, et mon Dieu, tout puissant, Père, et prier, laisse qu'il tout Saint-Esprit change nos caractères, change nos l'attitude, change nos raisonnements, papa, au nom de Jésus, maîtrise-nous, papa, tout puissant, Père, au nom puissant de Christ, papa, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la louange, ainsi, pour envoyer ton peuple aussi à la maison, mon Dieu, avec ta grâce, ta bénédiction, Père, qui vraiment, Seigneur, mon Dieu, Père, te conduire nous, papa, tout puissant, Père, te guide nous, Père, bénis le reste de la journée, papa, tout puissant, Père, bénis-moi un transport, pour que nous à la maison, Père, pour toute la gloire, au nom de Jésus-Christ, de merci, Seigneur, à toi la gloire et l'honneur, merci, Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, l'Église. Amen. Amen. Et voilà, sinon, mercredi, nous ici à 5h30. Amen. Pour nos réunions d'enseignement. Et vendredi, nos réunions de prière. Amen. Amen. Alors, c'est aussi, ma besoin de salutation, le pasteur Paul de la Réunion. Amen. Et prier aussi parce qu'il se peut que cette année-là, nous sommes capables de prendre des voyages. Alors, peut-être en mai, on va l'île de la Réunion, pour le pasteur Paul là-bas. Et peut-être Madagascar, alors, on peut prier, alors, mais ça, de la prière. Amen. Amen. Alors, prier. Donc, la Réunion, nous gagne une invitation avec les billets de cela. Amen. Alors, voilà. Alors, nous gardons cela dans la prière. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne semaine. Dans le Seigneur, je vous aime tous.